Bonjour à tous, troisième vidéo concernant la question de la Terre plate. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y avait de fortes suspicions, mais pas de certitude. Donc il y avait le projet d'aller au Cap Griné, donc en Manche, pour tenter d'observer la courbure. Bon, ce qui est chose faite. Donc là je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises. Donc vous allez voir que la qualité elle est pas terrible pour vous qui allez visionner les vidéos. C'est pour ça que j'ai mis en partage sur le drive toutes les photos que vous pourrez agrandir à loisir. Alors, on revient sur les images. Alors, donc ici, observation à gauche depuis le phare du Cap Griné, donc à environ 40 mètres de hauteur. Et ici sur la droite, une observation qui est faite depuis le Cap Blanc-Nez, donc au niveau du sol, au niveau de la mer. Donc sur la vidéo, vous verrez peut-être pas, sur les photos c'est plus clair, on voit deux antennes distinctement qui font la même taille sur les deux photos, et on voit que l'apparence de la falaise n'est pas la même, en lien avec la courbure. Ensuite, il y a des observations de bateaux. Voilà. Donc c'est les bateaux de P&O, donc les ferries qui vont de Calais à Douvres. Donc ici sur la photo de gauche, la plus à gauche, observation à 40 mètres de hauteur, on voit bien la démarcation entre le bleu et le blanc pour la ligne de flottaison. Sur l'image du milieu, euh, j'avais les pieds dans l'eau, donc au niveau de la mer, on ne voit plus, quasiment plus, ou on ne voit plus le bleu de la ligne de flottaison. Et ici, tout à droite, là, ça commence vraiment à bien être masqué. Et quand le bateau s'éloigne encore plus, on observe encore plus la courbure et le fait que c'est occulté. Donc, il y avait, bah, c'était mer calme, hein, c'est-à-dire que les vagues, c'est quasiment négligeable, hein, ça devait faire 10-20 cm, pas plus. Alors, donc ça, j'ai une autre photo, hein, c'est pas moi qui l'ai prise. Donc voilà, c'est le même type d'observation. Alors, est-ce que c'est un montage? J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai observé ce genre de choses. C'est-à-dire que plus les bateaux s'éloignent, plus il y a cet effet de courbure qui apparaît pour des bateaux qui sont pas si loin que ça. Donc ça, ce sont mes observations. Mais il y a... Alors, attendez que je vérifie. Ouais, donc c'est toujours la même chose. Alors, mais il y a d'autres choses, une autre chose intéressante, c'est une observation qui a été faite aux États-Unis. Depuis Michigan City, observant la Chicago Skyline, donc tous les buildings qui sont à Chicago. Alors, donc ici, donc je vais vous faire une petite présentation euh, de ce qui correspond à la photo. Donc on a tout d'abord ici à droite le phare de Michigan City, donc le East Lighthouse. Donc on voit bien que c'est la même chose. Il fait 15 mètres de hauteur. Et ensuite on va voir la Willis Tower. Donc la Willis Tower, elle qui monte à 527 mètres de hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une antenne qui fait 85 mètres. Donc la Willis Tower. Ici encore. Un peu pour se la représenter. Alors pour bien comprendre combien font les étages, il y a besoin de précisément regarder comment elle est constituée. En fait, elle est constituée sur plusieurs plans. Voilà, c'est ici qu'on va mieux le voir. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une section euh, où on va dire il y a l'équivalent de 9 tours côte à côte, après il n'y en a plus que 7, après il n'y en a plus que 5, après il n'y en a plus que 2. Donc suivant l'angle selon lequel on observe la Willis Tower, on va pas voir les étages de la même façon. Alors, donc ici on a une antenne qui fait environ 85 mètres, donc on peut voir que l'étage suivant il fait environ 85 mètres aussi. Et a priori, cette proportion elle est respectée. Donc ici on le voit bien sur cette image. Voilà, c'est un petit peu en escalier. Donc maintenant on va retourner voir
la photo initiale. Alors, on va essayer de... Non, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la photo initiale, alors que j'ai ici... Voilà, là on va pouvoir les zoomer. Donc ici, on a une antenne qui fait environ 85 mètres. L'étage suivant qui fait environ, on estime à 80 mètres. L'étage suivant qui fait, on va encore estimer environ 80 mètres. Et un dernier étage qui a l'air un petit peu moindre. Donc là, si on additionne tout, ça doit faire 310 mètres visibles. Et donc quand on va faire le calcul de courbure, donc si on estime que l'observation se fait à... Alors où est-ce qu'on était? Ici. Donc si on estime que l'observation elle se fait à environ 7 mètres de hauteur, qui est plus ou moins la hauteur de cette rambarde, qui est à peu près la moitié de la hauteur du phare. Donc si c'est à 7 mètres de hauteur, à une distance de 63,81 km, donc ça on l'a ici. Donc on part du phare de Michigan City. Donc là on peut estimer que la photo elle a été prise dans ces environs ici. Parce que là dans la ligne de vue il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de choses comme ça. Là ici un petit peu de verdure, donc ça doit dans ce coin-ci. Et on va jusqu'à la Willis Tower. Ce qui nous fait, voilà, 63,81 km. Et ben ça nous fait 300 mètres de visible environ. Donc si on modifie la hauteur, donc si c'était à 10 mètres, ça fait un peu moins. Voilà, ça fait 300 mètres de visible. Alors on va dire entre 290 et 300 mètres de visible. Ce qui correspond globalement à l'observation qu'on peut faire ici. Donc, alors me concernant, le fait d'avoir été voir par moi-même, la question de la courbure, elle se pose plus. Donc il y a bien une courbure. Donc la question de la Terre plate, elle suscite... pourquoi il y a autant d'engouement autour de la Terre plate? Alors c'est assez intéressant, je vais tâcher de développer ça. Donc au tout début où je m'étais intéressé à ça, j'avais vu une vidéo de Rox Okere, de Top Secret, qui parlait de ce qui se passait au niveau de la NASA, qu'il y avait des faux. Donc j'avais un petit échange mail avec lui, et ma première intuition c'était mais non, la Terre elle est pas plate. Une croyance de la Terre plate, elle vient de l'ouverture au pôle Nord qui était répertoriée par Mercator. Donc là c'est ce qu'on voit sur la photo ici. Donc Mercator qui a fait une cartographie du pôle Nord et qui expliquait qu'au centre, vraiment au pôle Nord, il y avait 4 îles avec 4 rivières et qu'au centre il y avait une ouverture d'environ 170 km. Et j'ai toujours eu l'intuition que cette croyance de la Terre plate, elle venait des personnes qui étaient arrivées au niveau du trou, au pôle Nord, qui s'étaient dit, ben, la Terre s'arrête ici. Mais bon, comme elles avaient pas la perspective des 170 km, elles croyaient que, ben, à l'infini, il y avait rien. Donc voilà, donc c'est la Terre plate pour moi, le sujet est terminé en termes de courbure. Donc pourquoi on entend autant parler de la Terre plate et pourquoi il y a des personnes qui font des vidéos et qui vont mordicus se dire non, la Terre est plate, regardez, il n'y a pas de courbure observable, ainsi. Donc pour moi c'est un sujet qui est très intéressant parce que ça veut dire que c'est l'illusion d'Internet. Si on va pas voir par soi-même, on va pouvoir croire beaucoup de choses. Nous montrer aussi qu'il y a beaucoup de désinformation. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui font des vidéos, il y a forcément soit des menteurs, soit des personnes qui s'illusionnent, alors que les faits ils sont là et tout le monde peut aller observer la courbure. Ce qui n'empêche qu'il y a toujours d'autres questions. À savoir quand
quand la NASA fait des vidéos par rapport à son projet de nouvelles navettes qui va pouvoir franchir les barrières de Van Allen, donc les barrières de Van Allen qui sont entre 1000 et 5000 km autour de la planète, en disant voilà, à l'heure actuelle, on n'a pas la possibilité de franchir les barrières de Van Allen, parce que c'est hautement radioactif. En gros, on est bloqué sur Terre, et ben, en rigolant, beaucoup de gars disent, ben, il suffit de demander aux gars de la NASA des années 60, eux, ils ont passé les barrières de Van Allen. Donc a priori, pendant la guerre froide, il y a vraiment eu une propagande pour dire on a été sur la Lune, alors qu'ils n'ont jamais été sur la Lune. Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est d'envoyer des satellites à basse altitude. Donc il y en a aussi beaucoup qui disent ah mais si on pouvait voir s'il y a vraiment des choses en altitude, on pourrait faire des photos, des vidéos. Pourquoi il n'y a pas de vidéos vues de l'espace? Et ben en fait si, il y a des vidéos vues de l'espace, il y en a. Alors je vais vous montrer ça. Donc en temps réel, on a les vidéos depuis la station spatiale, tout simplement. On va attendre que ça charge. Alors pour l'instant, il y a une coupure, mais bon, c'est pas grave, hein, on a accès aux archives. Donc là, 24 heures sur 24, c'est filmé. Je vais vous le mettre en grand. Voilà. Donc là, il y a des jours et des jours et des jours qui sont filmés depuis la station spatiale. Donc ici, on observe ce qui a été filmé le 22, donc a priori c'est hier. Il y a des moments, il y a des coupures, parce qu'en fait, quand la station spatiale passe dans la nuit, ben, on peut plus voir. Ou apparemment, ils ont des problèmes d'antenne. À certains moments, donc il y a des petites coupures. Donc ici, c'est selon une vue. Donc c'est des films de 3 heures à chaque fois. Donc ici, c'est une autre vue. Alors il y a la possibilité de savoir exactement où est la station spatiale. Voilà, donc là on voit exactement qu'est-ce que ça survole, où la station spatiale se trouve. Alors, je vais essayer de vous agrandir ça. Voilà, là, où la station spatiale se trouve. Il y a aussi la possibilité de calculer sur un autre site. Donc, où sera la station spatiale? Par exemple, ici, on est le 23 août à 15h11. Et ben, je vais demander à 18h où est-ce que ça se trouve. Et ben, à 18h, elle aura quasiment refait un tour. Donc, on va mettre dans une heure à 16h. Ah bah 16h, elle a déjà passé la France. Donc là, si je veux la voir passer au-dessus de chez moi, parce que bon, là c'est la journée, donc ça va être compliqué, mais on va mettre 15h30. Donc dans 20 minutes. Dans 20 minutes, elle sera seulement en train d'arriver. Donc voilà, on peut jouer à savoir quand est-ce qu'elle va passer au-dessus. Avec des petits sites intéressants qui permettent de dire, ben voilà, elle va être illuminée de telle heure à telle heure. Donc ça, c'est un petit logiciel, alors je sais plus où est-ce qu'il est. C'est un petit logiciel qui doit être sur l'une de ces pages, donc c'est peut-être ici observation. Oui, c'est ça. Donc là, si je veux savoir quand est-ce que ça va être visible, ça l'indique. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de visible que ça se fait en journée. Donc voilà pour la station spatiale. Donc il y a beaucoup d'arguments. Non, non, il n'y a pas de courbure. Si, il y a une courbure. Ah bah si c'était possible, il y aurait des vidéos vues de l'espace. Ben oui, il y a des vidéos vues de l'espace, donc ils savent mettre en orbite. Alors est-ce qu'il y a un dôme, est-ce qu'il y a de l'eau? Ça c'est une autre question. Euh, Il n'y a pas l'autorisation d'aller au niveau des pôles, donc s'il y a effectivement des ouvertures au niveau des pôles, ben, on peut pas aller le constater. Euh, donc encore un sujet intéressant, parce que ça montre bien comment une propagande véhiculée autour de la Terre plate va permettre de discréditer beaucoup de choses. Donc on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ben si la Terre est ronde, elle est pas plate, donc tout ce qui est en lien avec la Terre plate,
On peut mettre de côté. Ben non. La courbure, on peut mettre de côté. L'ouverture au pôle Nord, on peut pas mettre de côté. Le fait qu'il y ait un dôme, on peut pas mettre de côté non plus. Il y a toujours des questions qui restent. Euh, les personnes qui soutiennent Mordicus qu'il n'y a pas de courbure, est-ce qu'elles sont aveuglées parce qu'elles veulent voir, ou est-ce qu'elles mentent délibérément pour induire en erreur ceux qui vont pas chercher par eux-mêmes? Donc la photo que vous voyez là, sans avoir fait les observations que j'ai pu faire, qui vont dans le même sens, j'aurais pu dire, bah non, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un montage? Et habitant la France, je vais pas aller au lac Michigan pour faire la même chose. Enfin voilà, donc là ça répond aux vidéos de Fred Aves, qui avait fait les mêmes types d'observations, les mêmes types d'observations, lui au phare Amédée, euh, mêmes observations, voilà, c'est ça. Au niveau du phare Amédée. Voilà, donc là c'est, si je puis dire, un petit clin d'œil au passage en disant Fred, ok, c'est bon, je suis allé voir, j'ai les mêmes observations que toi. Donc c'est vraiment de le faire par soi-même. Voilà, en gros de rien croire de ce que racontent les autres. Euh, voilà. Alors je réfléchis voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc là sur la vidéo YouTube, je mettrai le lien qui va vers les différentes photos. Donc je vais pas présenter toutes les photos, il y en a d'autres. Donc en partage sur le Drive. Je mettrai aussi les liens qui vont vers les prises de vue depuis la station spatiale. Voilà, vraiment, il y a vraiment une dynamique pour semer la confusion, pour dire voilà tout ce qui n'est pas la version officielle, c'est du complot, et regardez, c'est du vent, donc vous pouvez mettre de côté. Donc il y a le site français, on te manipule.gouvernement, voilà, c'est avec un petit module logique, mais qui illustre rien de très concret, c'est-à-dire que il n'y a pas, il n'y a pas de sérieux. Ils vont dire quand est-ce que ça tient pas la route et tous les complots, tiens, ça passe dans le noir, tous les complots avérés, ils en parlent pas, donc y a pas, c'est pas objectif, ça reste de la propagande. Voilà, donc ben, merci à ceux qui ont suivi la vidéo, vos commentaires sont les bienvenus, et ben voilà, bonne route à tous sur le chemin de vérité, parce que là, voilà, on est un peu dans la matrice, hein. Tout n'est pas ce qu'on a sous les yeux, et pas forcément la réalité. Voilà, je vous remercie.